Ce soir-là, les routes du Gard sont placées en alerte rouge. Il m'a dit là, il diluge. Je sais pas quelle cellule. Victoria, Christophe et Loïc sillonnent le département en plein cœur de la tempête. Tant mieux. Sous une pluie diluvienne, ces trois passionnés filment, photographient pour immortaliser le moment. On est chasseurs d'orage, on est passionnés et on est aussi raisonnable. C'est pour ça qu'on va partir. Il ne faut pas rester ici, ça va devenir trop dangereux. Ils n'ont que 18-20 ans mais se posent déjà en sentinelle des caprices du ciel. Des orages se développent, mais demeurent pour le moment mobiles. En temps réel, ils publient un bulletin de vigilance sur leur page internet. Ouais, on va pas pouvoir aller plus loin, il n'y a plus de route. La chaussée a été éventrée par les flots. Bien au-delà des orages, nos passionnés veulent aussi constater les conséquences des intempéries. Chasseurs d'orage la nuit et étudiants le jour. Mais pas dans n'importe quelle discipline. À la fac de Montpellier, Christophe est en master de gestion des catastrophes naturelles. Entre deux cours, tu vois les modélisations de précipitations. Avec son équipe, il en profite pour alimenter sa page internet. Maintenant, le réel risque d'inondation, je pense que c'est quand même à partir du milieu de nuit, voire même... Les vidéos de la veille sont immédiatement mises en ligne. C'est impressionnant quand même. Mais on est loin du cliché du chasseur d'orage à la recherche de l'image choc. Ici, l'équipe de Météo Languedoc anticipe et analyse les phénomènes météorologiques pour plus de 23 000 inscrits, toujours en demande. On essaie d'avoir une réactivité des plus précises pour permettre aux gens de se protéger, clairement. On veut vraiment dégager une tendance générale, que les gens voient qu'il y a un risque, mais à côté de ça, on reste humble dans la mesure où on ne contrôle pas la nature. Loïc, lui, est secouriste. Sa passion pour la météo, il la met au service de son association, la Croix-Rouge. Là, on retombe sur une situation propice aux orages stationnaires. Ça me permet de les appeler en pleine nuit, de leur dire, ben voilà, y a tel secteur qui commence à s'inonder, il y a des problèmes sur tel village ou sur telle ville. Donc voilà, ça leur permet d'avoir les informations un petit peu avant tout le monde et d'anticiper les départs. Ni repos, ni répit pour l'équipe de Météo Languedoc. Les alertes s'enchaînent. Au total, 3 nuits blanches d'affilée pour nos chasseurs d'orage.